Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une fondue au fromage, mais la fondue suisse. La cuisine, pour moi, c'est un art. Et puis, quand on est un peu gourmand, c'est encore pire. D'abord, le plus important, c'est le caclon. Il faut qu'il soit très épais, parce qu'il faut qu'il garde bien la chaleur, sans faire bouillir le fromage. Au fond du caclon, j'ai mis de l'ail. Il y a à peu près 4 grosses gousses d'ail. Après, les fromages. Ça, c'est du gruyère de la vallée d'Appenzell. Ça, c'est de la vallée de Gruyère. Il y a quelques petits trous, mais c'est normal. Et puis ça, c'est de Fribourg. Tout ça, c'est des gruyères, mais de différents endroits. Après, on va ajouter de la noix muscade, du sel, du poivre, du kirsch. On fait fondre de la maïzena et du bicarbonate, puisqu'on a des invités qui n'ont pas l'habitude de le manger. On va peser le fromage et puis commencer à le râper. Il faudrait la moitié de Fribourg. Des gruyères. Oui, pardon. Voyez un petit peu hein, de gruyère, un quart de Fribourg et un quart d'Appenzell. Maintenant, on pèse le total. Voilà, 1,2 kg et 3 grammes. En Suisse, théoriquement, c'est les hommes qui font la fondue. Et c'est mon beau-père, quand j'étais fiancé, qui m'a dit, bon, maintenant que tu risques de devenir suisse, il faut que tu saches faire la fondue. Pendant la saison froide de l'hiver, 1 fois par semaine, on mange la fondue ou bien une raclette. Mon petit-fils, en Suisse, on dirait, c'est un arpète, c'est-à-dire un petit apprenti. Voilà. Oh, c'est physique, hein? Eh? C'est physique, hein? Oui, oui. Ouais. Non, non, tu rappes bien, tu peux continuer. Maintenant, on va boire l'apéritif, très important, très très important, ça aussi. Et puis, quand on la mettra à cuire, on ne s'arrête plus de tourner jusqu'à la fin que le caclon soit vide. Sur le carton, tu vas râper de la noix, tu mets du sel et du poivre. Encore? Ah oui, 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 tu peux. Du sel, tu peux. Encore. Encore. Encore, 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 encore. J'ai goûté le fromage. En gros, selon le gruyère que vous avez, il faut en ajouter un peu ou en enlever ou en mettre moins. C'est à la liaison. Ça, c'est pour désinfecter. Donc, c'est du kirsch. On peut le faire aussi avec de la pomme. Personnellement, dans le canton de Vaud, on fait ça avec du kirsch. Et bien maintenant, on est prêt. Et on met 1 déci de vin pour 200 grammes de fromage râpé. En gros, il faut 12 verres. Voilà, tu en remets un demi-verre pour tous les faux cols que tu as fait. C'est Voilà. la part du Christ, ça. Je le fais très lentement parce qu'on n'est pas pressé. C'est vrai qu'il ne faut pas boire d'eau quand on mange la fondue. On peut boire du thé. Moi, je trouve que c'est une hérésie. Hache moins 2 minutes. Tout doucement, hein? La cuisine, c'est une question de patience et d'ingrédients. Je vous ai fait une fondue parce que j'avais trouvé les 3 fromages qu'il me fallait. Il m'aurait manqué un fromage, je vous aurais dit, fais pas la fondue. À table! Attends, t'as pas mis ça? Mais attends, mais oui, je vais attendre un petit peu. Allez, vas-y.
Il faut avoir aussi la patience d'expliquer aux jeunes comment il faut le faire. Puis il faut bien se rappeler qu'on n'apprend pas tout le premier jour. Je pense que C'est la base de la cuisine familiale. Bien sûr, si vous voulez du surgelé de chez Aldi, là vous êtes tranquille, du 1er janvier au 31 décembre, vous aurez le même plat, avec le même goût, et tout ça. Bon, c'est la cuisine de chez Aldi. J'ai rien contre Aldi. Hein. Et celui qui perd un morceau de pain dans la fondue paye une bouteille de vin.